Attaque à Trappes, le curieux profil de l'assaillant, Kamel Sali Trappes, un individu armé d'un couteau a tué 2 personnes et blessé une autre, à Trappes ce jeudi 23 août. Neutralisé par la police, l'assaillant est décrit comme quelqu'un de déséquilibré. La mère et la sœur de l'assaillant font partie des victimes. Ce jeudi 23 août un peu avant 10 h, un homme, armé d'un couteau, a agressé plusieurs personnes rue Camille Claudel dans la commune de Trappes. L'assaillant qui a été abattu par la police a tué 2 personnes et blessé une autre grièvement. Les 2 personnes qui ont succombé à cette attaque sont la mère et la sœur de l'assaillant, indique l'AFP. Pour l'heure, la piste du drame familial est privilégiée par les enquêteurs au vu des éléments récoltés. Et si l'homme, connu des services de police pour apologie du terrorisme, était fiché S, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire. L'assaillant présentait une personnalité instable. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb évoque un problème psychiatrique important. Moins de 2 heures après l'attaque survenue à Trappes ce jeudi 23 août, l'État islamique a revendiqué l'acte via son organe de propagande, la MAC. Dans un article publié en octobre dernier, Slate désignait 2 types de revendications dans la communication de Daesh, les attaques planifiées et les attaques inspirées. Les attaques inspirées se sont développées avec le recul militaire de l'EI. Elles concernent des actions moins organisées, dans lesquelles les assaillants passent à l'acte sans attendre d'instructions précises. Le lien avec l'organisation criminelle est plus poreux et parfois difficilement établi. Moins de 2 heures après l'attaque survenue à Trappes ce jeudi 23 août, l'État islamique a revendiqué l'acte via son organe de propagande, la MAC. Dans un article publié en octobre dernier, Slate désignait 2 types de revendications dans la communication de Daesh, les attaques planifiées et les attaques inspirées. Les attaques planifiées sont organisées au préalable par la hiérarchie et effectuées par des commandos entraînés dans les zones de combat. C'est le cas notamment des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, d'après les informations révélées au cours de la journée après l'attaque au couteau survenue à Trappes. Kamel Sali était fiché au FSPRT et fiché S. Mais quelle est la différence entre ces 2 signalements? La fiche S pour « Sûreté de l'État » correspond à une branche du fichier des personnes recherchées en France. Ce fichage a été élaboré dès 1942 et compte une vingtaine de catégories. La fiche S est subdivisée en plusieurs niveaux qui vont de S1 à S16 et recense divers profils, militants politiques, hooligans ou terroristes. D'après les informations révélées au cours de la journée après l'attaque au couteau survenue à Trappes, Kamel Sali était fiché au FSPRT et fiché S. Mais quelle est la différence entre ces 2 signalements? Le FSPRT est l'acronyme du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Il a été créé en 2015 et recense exclusivement les personnes radicalisées au nom de la religion. D'après France Info, en 2017, ce fichier contenait 12 000 personnes en France. Alors que le profil de Kamel Sali se dessine au fil des heures, les avis divergent sur la toile quant à la nature de l'attaque au couteau. Si le parquet antiterroriste n'a pas été saisi dans cette affaire, plusieurs leaders politiques ont pourtant privilégié la piste terroriste. Après Laurent Wauquiez, c'est le député LR Eric Ciotti qui s'est exprimé sur Twitter. Ignoble attaque au couteau. Mes pensées vont aux victimes et à tous leurs proches, a-t-il écrit. Un message qui divise les internautes. Ignoble attaque au couteau. Mes pensées vont aux victimes et à tous leurs proches. Eric Ciotti, @Ciotti, 23 août 2018. Quelques heures après l'attaque au couteau survenue à Trappes ce jeudi 23 août, le portrait de Kamel S. se dessine davantage. Fiché S, l'assaillant a été condamné en 2003 pour une infraction militaire d'après le parquet de Versailles. Depuis, il a fait l'objet de 3 procédures distinctes qui n'ont pas donné lieu à poursuite. L'une d'entre elles concernait des faits d'apologie du terrorisme.
France Info indique qu'elle avait été classée sans suite en 2016 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, quelques heures après la dramatique attaque au couteau survenue à Trappes ce jeudi 23 août. On en sait davantage sur les circonstances des faits. D'après le parquet, l'assaillant Kamel S, les mains dissimulées dans le dos, aurait continué à avancer vers les policiers. Ces derniers, malgré les sommations, ont alors utilisé leur arme de service. Un projectile a atteint mortellement l'individu tandis qu'une seconde munition s'est fichée dans un véhicule en stationnement, rapporte le parquet de Versailles, quelques heures après la dramatique attaque au couteau survenue à Trappes ce jeudi 23 août. On en sait davantage sur les circonstances de l'assaut. Une fois arrivés sur les lieux, les policiers mobilisés ont vu Kamel S sortir de son domicile un couteau à la main. L'assaillant s'est alors réfugié à l'intérieur et aurait lancé aux fonctionnaires « Allah Akbar, si vous rentrez je vous fume », a précisé le parquet. Après l'attaque au couteau perpétrée à Trappes par Kamel S ce soir, le parquet de Versailles fait savoir que l'enquête confiée à la direction régionale de la police judiciaire concerne les chefs d'assassinat, de tentatives d'assassinat et menaces de mort sur personnes dépositaires de l'autorité publique, alors que les habitants de la ville de Trappes craignent une nouvelle stigmatisation. Quelques élus ont pris la parole après l'attaque survenue ce matin. Jean-Michel Fourgousse, maire LR de la ville d'Elancourt, également dans les Yvelines, a réagi pour Le Parisien. « D'abord j'exprime ma bienveillance vis-à-vis de cette famille, c'est une chose terrible qui lui arrive. Ensuite, je pense à l'image de Trappes qui est une nouvelle fois écornée par cet acte. Cela est terrible aussi pour les habitants de la ville et ceux qui ont projeté d'y habiter. La mairie, l'agglomération, fait tout pour que les gens trouvent du travail, vivent bien ensemble, on n'avait pas besoin de ça. » Il s'agit d'un nouveau traumatisme, attaque au couteau de. Toute la lumière devra être faite sur cette agression mortelle et les réelles motivations de l'assaillant. pic.twitter.com/poosf4z5y Jean-Michel Fourgousse @jimfourgou 23 août 2018. Quelques heures après l'attaque survenue à Trappes dans les Yvelines, la revendication de l'État islamique interroge. Déséquilibré ou homme radicalisé, France Info a interrogé Alain Rothier, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Depuis un an, Daesh est extrêmement opportuniste dans ses revendications, ce qui n'était pas le cas du temps de sa grande force, a-t-il expliqué. L'enquête devrait permettre d'en savoir plus sur la véritable intention de l'assaillant. Après l'attaque survenue ce matin à Trappes dans les Yvelines, les habitants de la commune redoutent une nouvelle stigmatisation. Avec un taux de chômage important, la ville est connue pour ses grands ensembles de béton, nous rappelle Le Point. Depuis 2013, une cinquantaine d'habitants sont partis rejoindre l'État islamique en Irak et en Syrie. Une réalité qui ternit sévèrement l'image de Trappes. Interrogé par Le Point, un vendeur de 21 ans et habitant de la commune témoigne « Ici les gens pensent que c'est Bagdad, mes collègues veulent pas me déposer, ils me disent ouais tu vis à Trappes, les gens ce matin ils voyaient déjà Daesh. Si l'attaque au couteau qui a eu lieu ce jeudi matin a été revendiquée par l'État islamique, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi du dossier. L'enquête est confiée au parquet de Versailles et la piste du drame familial est pour l'heure toujours privilégiée. Rappelons que l'assaillant, Kamel Sali, qui était fiché S pour des faits remontant à 2016, a tué sa mère et sa sœur ce jeudi et a grièvement blessé une passante. Une passante dont l'identité n'a toujours pas été révélée. Le directeur de cabinet du maire de Trappes, Rogatien Bouchereau, expliquait sur France Info que l'agresseur est connu des services de police pour être fragile psychologiquement et avoir eu des problèmes de couple. L'assaillant, qui a été abattu par la police, était dépressif et avait un problème psychiatrique important, déclare le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Kamel Sali, qui aurait porté plainte pour un conflit d'héritage en 2017, en voulait à beaucoup de monde, particulièrement à sa famille, selon Le Parisien. L'assaillant, qui était connu des services de police, aurait été condamné en 2016 pour apologie du terrorisme, selon BFM TV.
Par ailleurs, le média France Info indique que l'individu, qui a été neutralisé par la police, était fiché S. Rappelons que les deux personnes décédées sont la mère et la sœur de l'assaillant. La piste du drame familial est la piste qui est pour l'heure privilégiée par les enquêteurs malgré la revendication de l'État islamique. Lire plus.